nous allons travailler sur les sections. Les sections sont utilisées pour segmenter le document. Donc, on peut avoir un document, mais dont les pages appartiennent à des sections différentes. Et on avait dit qu'une application des sections, c'était de faciliter la numérotation. Donc, on peut avoir un document où il y a certaines pages qui sont numérotées avec les I, 2, I, 3, I. D'autres pages qui sont numérotées avec 1, 2, 3, 4. Et d'autres pages qui sont numérotées avec A, B, C, D. Donc, pour rendre cela possible, on utilisait les sections. Toujours avec les sections, on a vu qu'on pouvait insérer des pages en paysage dans un document qui est tout en portrait. Donc, il suffisait juste de découper le document en sections et d'appliquer les configurations à des sections. Alors, avec PowerPoint, ce n'est pas très loin de cela. On peut utiliser les sections pour faire des manipulations similaires, mais il y a des choses qui ne sont pas possibles lorsqu'on utilise les sections dans PowerPoint. Alors, sur PowerPoint, on ne peut pas définir certaines pages d'un document, certaines diapositives d'un document en portrait et d'autres en paysage dans la même présentation. Donc, même en utilisant les sections avec PowerPoint ne propose pas encore des façons de le faire jusqu'aux versions actuelles. Alors, ce qu'on peut faire quand même avec les sections, c'est qu'on peut diviser notre document, nos diapositives en plusieurs sections et on peut appliquer des backgrounds particuliers à des sections. Ça, quand même, c'est possible. Dans les backgrounds, quand je dis background, je parle des arrière-plans, dans les couleurs de fond. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer des sections? Donc, si je veux créer une section, par exemple, avec mes 3 premières diapositives, ce que j'ai à faire, c'est, je vais cliquer sur la première, je maintiens la touche Shift de mon clavier enfoncé ou bien CTRL enfoncé. Je sélectionne la liste des diapositives avec lesquelles je veux créer une section. Donc, j'ai première diapositive, deuxième diapositive, troisième diapositive. Je vais venir là sur section. Je fais ajouter une section. Vous voyez là. Ajouter une section. Donc, quand je crée une section là, j'ai la possibilité de renommer ma section. Je peux lui donner un nom à ma section. Donc, voilà les documents. Et ici là, je peux cliquer pour réduire. Si j'ai un document qui a plusieurs sections, je peux venir là, je fais nouvelle section, j'ajoute une section juste là en dessous, elle est vide. Et dans cette section-ci, je peux lui ajouter ses propres diapositives. Vous voyez, quand je fais ceci, j'ajoute les diapositives à cette section en dessous. Donc, les diapositives de cette section, elles n'ont rien à voir avec les sections des autres diapositives. Alors, vous allez remarquer que tout à l'heure, quand j'ai sélectionné mes 3 premières diapositives et que j'ai fait créer une section, elle a créé une section avec toutes les diapositives du document. C'est normal, c'est la même chose avec Word, n'est-ce pas? Lorsqu'on crée une section dans Word, on lui donne à partir de la page à laquelle la section avait été créée, le Word considérait toute la suite du document comme faisant partie de la même section. C'est la même chose avec PowerPoint. Donc, quand je me mets sur la première diapositive, même si c'est elle seule qui est sélectionnée, quand je fais créer une section, automatiquement, PowerPoint sait que ma section va commencer à la première diapositive et aller jusqu'à la fin. Donc, pour dire à PowerPoint que la section concerne juste les 3 premières diapositives, il faut que je vienne à la 4e diapositive. Il dit à PowerPoint que, OK, à ce niveau, crée une nouvelle section. Vous voyez là, c'est pour lui dire que, OK, la première section que j'ai d'abord créée là, contenait uniquement les 1, 2 et 3 premières diapositives. Et maintenant, à partir de la 4e diapositive, ça fait une autre section. Et à ce moment-là, PowerPoint sait que, OK, à partir de la 4e diapositive, je vais créer une autre section de 4 jusqu'à la fin. Si ma deuxième section s'arrête à la diapositive numéro 10, alors je vais venir à PowerPoint, je vais dire à PowerPoint, va à la diapositive numéro 11 et crée-moi une nouvelle section à partir de cette diapositive. Et vous voyez donc à ce moment, voilà mes différentes sections qui ont été créées. La première section qui contient les 3 premières diapositives, la deuxième section qui contient les 7 prochaines diapositives et la dernière section qui contient les 60 autres diapositives. Donc, voilà une petite manipulation que je peux faire avec les sections. Alors, nous vous invitons du 8 au 30 avril 2023 à prendre part à cette formation certifiante sur Word, Excel et PowerPoint. Donc, une formation qui vous permettra de maîtriser les bases de Word et PowerPoint et puis également sur Excel à travers l'interface, la simulation des différents types de formules de calcul, tableaux croisés, différentes panoplies d'outils dont vous pouvez avoir accès sous le logiciel Excel. Donc, nous allons
avoir un chapitre intermédiaire, dans un module intermédiaire sur l'algorithmique et la programmation avec AlgoBox, donc qui va déboucher sur la programmation VBA sous Excel, donc qui sera couronnée par la conception du tableau de bord, donc la formation. Donc vous pouvez contacter les différentes adresses qui sont là, donc téléphone ou email, ou alors vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour avoir toutes les informations nécessaires donc concernant la formation. Donc, et on se retrouve donc du 8 au 30 avril 2023 dans le cadre de cette formation. Alors, une fois que mon document est regroupé en sections, je peux donc appliquer. Je peux renommer mes sections. Donc, pour donner un nom à une section, je fais un clic droit là, au niveau de la section, qu'elle soit déroulée ou pas. Je vais surnommer. Je vais l'appeler introduction, par exemple. Voilà. Pour dire que les 3 premières sections, c'est introduction. Là, je peux renommer également les 7 prochaines diapositives. La deuxième section, je vais l'appeler concept et méthode. La troisième section, je vais la renommer également. Je vais l'appeler présentation de la solution. Voilà. OK. Donc, voilà les 3 sections de mon document qui existent désormais. Donc, sur chacune de ces sections, vous allez voir, comme je disais tantôt tout à l'heure, il n'est pas possible de dire que je veux que les slides de cette première section seuls soient en portrait. Donc, si vous venez là au niveau de la création et que vous choisissez orientation portrait, alors PowerPoint s'en fout, il va mettre l'orientation de tous les slides en portrait. Donc, vous ayez choisi la section en question ou non, automatiquement, il applique ça chez tout le monde. Donc, voilà comment ça va, il va interpréter cela. Mais par contre, les opérations que je peux effectuer uniquement sur la section et qui ne s'appliquent pas sur d'autres sections, je peux venir par exemple sur cette section-ci, la section qui est dédiée à l'introduction. Quand je clique sur elle, quand je clique sur introduction, elle me sélectionne là la section, ça va me sélectionner les 3 diapositives qui appartiennent à la section. Je peux venir leur appliquer un arrière-plan particulier. Voilà. Donc, vous pouvez voir cet arrière-plan-là. Là, il affecte les autres parce que j'ai créé d'abord les sections avant d'appliquer l'arrière-plan. Mais si par contre, je viens là, au niveau de l'accueil, je fais une nouvelle... Donc, on va créer une nouvelle section là, qui est vide. Section, on va ajouter une section. Là, quand je peux ajouter une section, là, nous avons manqué un truc. C'est que quand nous avons mis en forme notre arrière-plan, donc nous n'avons pas délimité son périmètre d'apparition. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez l'arrière-plan est mis en forme partout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va venir, nous allons retourner à l'étape initiale et refaire ce que nous avons loupé là. Allô? Oui, allô? Une question? Oui, une question. Pour oui. La création de sections, là, si vous pouvez répéter ça, je n'ai pas est-ce que tu peux parler un peu à haute voix, tu dis? Oui, pour la création de sections, là. Oui. Je n'ai pas saisi. D'accord. D'accord. Je reviens là, je vais utiliser les touches retour, je reviens là jusqu'à la position initiale, je vais retourner. Voilà. Voilà mon document initialement. Donc, vous le voyez là. Donc, je vais créer les... Allô? Oui, allô? Oui, je vais créer les sections dans mon document. Donc, je vais répondre à la question de Aléo qui dit qu'il n'a pas compris comment est-ce que les sections se créent. Donc, voici mon document, voici les diapositives qui sont alignées là, telles que vous le voyez. Alors, je vais segmenter mon document en sections. Alors, ce que je fais, c'est que je vais faire comme dans Word. Donc, je vais venir ici,
si je veux décider, par exemple, que ma première section commence à partir de la diapositive numéro 7. Vous voyez, je vais cliquer sur la diapositive numéro 7. Je viens là sur section, je vais faire ajouter une section. Et vous voyez automatiquement, à partir de la diapositive numéro 7 jusqu'à la fin là, ça appartient à une section qui est désormais différente de la première section qui contient les 6 premiers slides. Et si je veux augmenter les sections dans mon document, je peux venir là, je dis encore, à partir de la diapositive numéro 40, créez-moi une nouvelle section. Vous voyez? Donc, vous allez voir, donc, si je réduis donc là, je réduis mes différentes sections là avec cette petite flèche, je réduis. Vous allez voir que mon document là, on a une section, on a 2 sections, et on a la première section au départ qui contient les 6 premières diapositives que j'ai sautées. Donc, voilà comment est-ce qu'on fait pour créer les sections. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que lorsque je vais créer les sections dans mon document, je me positionne à la diapositive à partir de laquelle je veux créer la section. Et ma section ne se termine que lorsqu'une autre section commence. Donc, si je fais créer une section, donc là, je vais supprimer les sections que j'ai créées. Pour supprimer une section, il suffit de cliquer sur supprimer les sections. Ouais, supprimer les sections. Donc, pour marquer qu'une section est terminée, il faut indiquer à PowerPoint qu'une autre section est en train de commencer. Donc, c'est le début d'une autre section qui indique la fin de la section précédente. Ce qui veut dire quoi? Si je clique sur la première diapositive, je fais section, nouvelle section. Automatiquement, tout mon document appartient à la même section. Donc, pour indiquer à PowerPoint que non, ma section ne concerne que les diapositives 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, et que la section 11, et que la diapositive 11, autant pour moi, ne fait pas partie de la section que j'ai créée. Donc, je vais venir à la diapositive numéro 11 et dire à PowerPoint qu'à partir de là, crée-moi une nouvelle section. Et vous allez voir, donc c'est à ce moment-là donc que PowerPoint va donc détacher la section que j'ai créée précédemment de l'autre section que je viens de créer. Donc, PowerPoint sait qu'une section est finie lorsque vous lui indiquez qu'une autre section est sur le point de commencer. Donc, jusque-là, je suppose que c'est bon. Maintenant, à ce niveau, lorsque nous avons une section, on peut renommer la section. Donc, on va lui donner à cette section, par exemple, le nom Introduction. Là, je clique sur renommer. Cette autre section, je vais lui donner le nom, peut-être, corps de la présentation. Là, voilà. Donc, voilà mes 2 sections que j'ai créées et que je peux renommer. Donc, j'ai mes sections là qui sont positionnées là. Donc, création d'une section, c'est facile. Je suis dans l'accueil, section, ajouter une section. Pour supprimer la section, une fois que la section est créée, je fais un clic droit sur la section. J'ai supprimé la section des diapositives. Et si je clique sur supprimer la section et les diapositives, ça va me supprimer la section et toutes les diapositives de la section, qui n'est pas forcément ce que je veux. Si je veux uniquement supprimer la section en concevant ces diapositives, je clique sur supprimer toutes les sections. Automatiquement, les sections sont supprimées, mais les diapositives, elles restent. Donc, il faudra faire très attention lorsque vous voulez supprimer une section parce que si vous cliquez sur supprimer la section et les diapositives, alors vous allez perdre les diapositives de votre document et il va vous falloir recommencer. Donc, je vais remettre mes sections en place. Donc, à partir de la section, la partie numéro 11, je crée une nouvelle section. Voilà, j'ai 2 sections. Une section qui va de 1 à 10 et l'autre section qui va, là, je l'appelle Introduction, actuellement. Voilà. Et l'autre là, je l'appelle, là, je vais l'appeler corps de la présentation. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mes 2 sections. J'ai une section Introduction. Une section. Et là, entre parenthèses, c'est pour une parenthèse, c'est le nombre de diapositives que la section comporte. Et en dessous, j'ai une autre section appelée code de la présentation. Donc, pour dérouler les sections, je me sers de cette petite flèche que vous voyez là à côté. Ça me permet de dérouler les sections. Enfin, maintenant, on va voir donc comment est-ce qu'on peut appliquer des traitements particuliers à des sections. Donc, la première manipulation, je vais modifier, vous montrer comment est-ce que je peux changer l'arrière-plan des diapositives de la section numéro 1. Donc, sans que cet arrière-plan-là n'influence sur les autres diapositives. Là, on est d'accord. Alors, pour le faire, je viens ici. Donc, j'ai section Introduction et l'autre section là. Je vais cliquer là sur Dérouler. Quand je clique sur Dérouler, regardez bien le petit jeu qui se fait là. Donc, je vais annuler le petit jeu. Je viens là. Voilà mes sections. Donc, toutes mes sections sont réduites là.
Je viens sur introduction quand je déroule. Voilà, toutes les sections, tous les diapositives sont affichées. Donc, quand je clique sur introduction, il me sélectionne automatiquement toutes les diapositives de la section introduction. Donc, je vais donc faire un clic droit sur une des diapositives. Parmi elles, je vais choisir mise en forme de l'arrière-plan. À ce niveau, je peux choisir un motif de remplissage ou bien alors, je peux choisir une couleur. Ça dépend de moi. Ouais, là, je peux prendre cette couleur-ci. Ou je peux prendre un motif. Peut-être ça. Maintenant, un motif qui est basé peut-être sur cette couleur sombre, cette couleur qui est un peu plus bleu. Voilà, par exemple. Donc, quand je fais ça, attention, si je clique sur appliquer partout, ce motif sera appliqué sur toutes les diapositives de mon document, y compris les autres sections. Or, si je veux seulement appliquer sur les sections, sur les slides de la section que j'ai sélectionnée, alors je vais, une fois que j'ai cliqué dessus ici et que j'ai été satisfait du rendu que je veux, je clique tout simplement sur fermer. Et vous allez voir là, cet arrière-plan sera appliqué uniquement sur les diapositives de la section numéro 1. Les autres sections de mon document n'auront pas cet arrière-plan-là. Donc voilà comment est-ce que je peux définir un arrière-plan personnalisé pour les différentes sections de mon document. Donc, je viens ici là sur la section numéro 2. Je peux décider de créer une troisième section, donc qui commence à la page 30. Là, section, je fais ajouter une section. À partir de la page 30, vous voyez là, j'ai une section. Je peux donc décider également ici de lui appliquer un style d'arrière-plan particulier. Je fais un clic droit là sur une des diapositives, mise en forme de l'arrière-plan. Là, je vais choisir cette fois-ci une couleur. Je peux choisir cette couleur-ci. Quand je fais ça, si je clique sur appliquer partout, ça va appliquer sur toutes les diapositives de mon document. Or, je vais seulement appliquer cela sur les diapositives de la section qui est en cours. Donc, une fois que j'ai fait ceci, je clique sur fermer et automatiquement, vous allez voir comment mon document a des arrière-plans différents par section. Ouais, là, ici, ça, j'ai le bleu. Là, au milieu, j'ai le blanc. En dessous, là, j'ai une sorte d'orange et autres là. Donc, vous voyez comment est-ce que je peux faire des manipulations, appliquer des designs particuliers aux sections de mon document. Donc, notamment en passant par l'arrière-plan. Mais je vous ai dit ici tout à l'heure que il n'est pas possible de modifier les mises en forme, de changer l'orientation portrait paysage dans le même document PowerPoint, comme on le fait dans Word, en mettant les documents, les pages en paysage et d'autres pages en portrait à l'intérieur du même document. Donc, chez PowerPoint, ce n'est pas encore possible. Donc, voilà quelques manipulations basiques qu'on peut faire avec les sections.